Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux, quel que soit votre signe solaire. Alors, on va regarder ici plus en détail l'énergie de ce mois pour vous les Gémeaux. On a le diable et la tempérance. Alors, c'est un mois dans lequel vous pourriez être tenté par quelque chose. Avec l'énergie du diable, il y a ce côté, effectivement, cette notion de tentation, on a envie de quelque chose, mais en même temps, il y a une certaine retenue par rapport à ça. Et avec la tempérance, voilà, on mesure les choses. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est quand même un mois, je pense, assez important, assez intense aussi pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, j'aime beaucoup l'énergie de la tempérance à côté du diable parce que je pense qu'ici, alors, est-ce que c'est l'univers qui vous amène sur ce terrain-là ou est-ce que ce sont les événements qui vous font prendre conscience peut-être les événements qui vous font prendre conscience de la nécessité d'aplanir quelque chose, d'arrondir un peu les angles, il y a vraiment ce côté, la tempérance sur ici une énergie avec le diable, il y a une attirance, une envie, un désir, que ce soit, il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté ici, hein. Mais on voit que vous êtes attiré ou tenté par quelque chose et en même temps on a cette énergie de la tempérance qui vient justement tempérer justement un petit peu les choses. Donc c'est un mois quand même particulier. Voilà, il y a une notion de rééquilibrage aussi. C'est un mois où on peut avoir ici quelque chose qui se répare peut-être en rapport avec d'anciens schémas, en rapport avec peut-être aussi un passé. On va voir dans votre tirage ce qui va ressortir. Alors, l'aspect positif pour vous les Gémeaux, le fou, encore une arcane majeure, donc c'est quand même important. Le fou en énergie positive, c'est quand même intéressant parce que là, il y a cette idée de commencer, on a une notion de départ, de début, de commencement de quelque chose et ça ressort dans un aspect positif. Donc peut-être que là, il y a toutes ces bonnes résolutions aussi là, hein, peut-être que c'est un mois aussi dans lequel il y a cette idée effectivement de vouloir prendre un nouveau départ. Est-ce que c'est par rapport à quelqu'un dans un aspect relationnel où on se dit maintenant j'ai envie d'autre chose, je vais fonctionner différemment. Il y a une notion de guérison par rapport à une dépendance, quelle qu'elle soit, que ce soit par rapport à quelqu'un, par rapport dans une manière d'être, d'aimer, de recevoir. Ça peut être relationnel, mais ça peut être aussi par rapport à toute autre chose. On peut parler de dépendance affective, mais il y a vraiment cette idée de vouloir aussi peut-être aller dans quelque chose de plus sain. Une volonté de se libérer d'une situation ou de quelque chose que vous avez subi jusqu'à maintenant. Ça peut être par rapport à vous-même, ça peut être situationnel, ça peut être relationnel. Et là, on a quand même le fou en énergie positive qui va m'indiquer quand même le fait que là, vous osez quelque chose. Il y a cette idée de se dire, maintenant, je vais de l'avant. Je prends un nouveau départ, je commence de nouvelles choses, je m'investis différemment, je m'investis d'une nouvelle façon. Donc c'est plutôt intéressant. On va regarder ce que vous allez avoir à dépasser. Le 2 de denier. Alors, ce qui est à dépasser, le défi pour vous, ça va être de trouver l'équilibre, de trouver le juste milieu. Alors, c'est intéressant parce qu'on a quand même la tempérance dans l'énergie qui vous est insufflée, l'énergie qui vous entoure. Et cette tempérance, elle est très très importante parce que cette énergie-là va vous aider justement à relever ce défi qui est de rester dans une forme d'équilibre, c'est-à-dire que là il est question de trouver quelque part le juste milieu, il est question de trouver une certaine raisonnabilité peut-être. Alors c'est intéressant parce qu'on rejoint ici quand même l'énergie du roi de denier qui était ressortie, trouver un juste milieu, trouver un équilibre. Voilà, l'idée là ça va être de se libérer ou de contrecarrer ici l'énergie du diable qui vous amène qui peut vous amener dans une forme dans quelque chose peut-être d'un petit peu excessif. Et là, le fait que vous ayez la tempérance à côté, il y a quand même, et puis en plus l'énergie quand même du roi de denier, il y a quand même quelque chose qui va vous permettre de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier,
il y a une énergie là qui va vous permettre de ne pas être trop excessif ou excessive. Voilà, ça va être quelque chose comme ça. Donc le défi pour vous, ben oui, c'est trouver le juste milieu et puis jongler un petit peu avec les éléments pour réussir à garder une forme d'équilibre, une forme d'harmonie. On va regarder le conseil qui vous est donné par rapport à ces énergies-là. Suivez votre cœur. Écoutez votre cœur. Le conseil qui vous est donné, c'est d'aller vraiment dans le sens de ce qui vous fait du bien. Et là, pour moi, je pense que là, certains ou certaines d'entre vous peuvent prendre la décision, mais certains ou certaines d'entre vous peuvent prendre la décision, par exemple, d'arrêter de fumer, décider de faire du sport, décider de prendre soin de soi, en fait, de ne plus être spectateur, mais d'être plutôt acteur, et surtout aussi de se défaire oui, de quelque chose que l'on s'impose à soi-même, quelque chose que l'on subit. Il y a vraiment, et en carte conseil, l'idée de suivre son cœur, mais aussi d'aller dans le sens de ce qui vous fait du bien, tout simplement. Prendre soin de soi. Et ça passe aussi par l'énergie du cœur, ça passe par l'énergie d'amour, dans l'idée de suivre ses envies profondes. Qu'est-ce qu'on veut au plus profond de soi? Eh bien là, le conseil qui vous est donné, c'est de suivre cette voie, tout simplement, de suivre la voie du cœur, de suivre vos désirs, vos envies profondes, et de prendre ce chemin qui vous amène vers ce qui est bon pour vous. Alors, on va regarder ici votre énergie à vous et votre état d'esprit. La force et le valet d'épée, ça c'est bien. C'est bien que vous ayez la force parce que là, par rapport à ce qu'on vient d'aborder, il y a une détermination. Pour moi, la force, elle vient dépasser, elle vient contrecarrer ici l'énergie du diable. C'est-à-dire que là, on parle de volonté, de détermination, l'idée de prendre les choses en main, de maîtriser votre sujet. Et c'est une énergie quand même très forte. Il y a de l'entrain, de la motivation, de la détermination, un désir, une envie. Et on voit que c'est relié, encore une fois, à une énergie de nouveauté. C'est-à-dire que là, on voit que vous avez ici de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles projections. Il y a, avec le valet d'épée, une notion de début de quelque chose, de commencement de quelque chose, dans lequel vous êtes extrêmement volontaire et déterminé. Donc ça, c'est très bien. Surtout par rapport aux énergies qu'on vient de voir. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau émotionnel et sentimental. Alors, pour beaucoup d'entre vous, ça va parler de votre vie sentimentale. Et puis, pour d'autres, ça parlera peut-être de ce que vous ressentez, de ce qui se passe en vous émotionnellement, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire ou non. Alors, le cavalier de coupe ressort ici. Pardon. Alors, on a les amoureux et le cavalier de coupe. Alors là, on a une belle énergie quand même ici, parce que il y a l'idée d'être connecté à son cœur, d'être connecté à ses désirs profonds, à ce que l'on veut au fond de soi, pour soi, dans l'idée de se diriger vers ce qui est le mieux pour soi. Il n'y a pas on n'est pas dans ce rapport manichéen, mais cette idée d'aller dans la direction de ce que vous souhaitez au plus profond de vous, ce qu'on vient de voir ici avec le conseil. Donc j'ai l'impression qu'en fait là, le conseil qui vous est donné s'applique ici quelque part et vous est tout à fait bénéfique par rapport à ce que vous ressentez et par rapport aussi à ce qui se passe pour certains d'entre vous dans la vie émotionnelle et sentimentale. Alors, on a, on a ici la carte des amoureux qui représente quand même dans le tarot votre énergie à vous, l'énergie des Gémeaux. Et toujours ici ce cavalier de coupe. Donc on peut avoir ici déjà soit peut-être une rencontre ou en tout cas un vécu. Là je vais vraiment parler de la vie sentimentale. Soit c'est quelqu'un que vous venez rencontrer, soit vous vous reconnectez à l'autre, à la personne de votre cœur. Parce que là on est vraiment, il y a une forme de fusion, de compréhension, de reconnaissance de soi dans l'autre et de l'autre en soi aussi, qui fait que on va sur un terrain. On évolue, on avance, puisqu'on est sur un cavalier, donc on a un mouvement ici. On va sur un terrain où on se sent mieux, on se sent bien. Voilà, il y a vraiment une notion, j'aime beaucoup le cavalier de coupe parce qu'on va vers un idéal quelque part, on suit ses envies profondes. On vit et on va vers ce qu'on a toujours souhaité au plus profond de soi. Donc il y a quelque part un mouvement positif ici, soit dans ce qui est ressenti, soit dans ce qui est vécu au niveau sentimental. Mais on voit que là, il y a soit on est très connecté à soi, à l'énergie du cœur, soit on se reconnecte à l'autre si on est déjà avec quelqu'un. Mais il y a vraiment ici une très belle énergie par rapport à la vie sentimentale.
Alors, on va continuer, vie active et professionnelle. Encore une fois, quelle que soit votre situation, hein, vous pouvez être en cours de démarche, de projet. Alors là, c'est intéressant parce que on a la roue de fortune, ça me saute aux yeux ici, qui représente l'idée d'une fin de cycle qui va laisser place à quelque chose de nouveau. La roue de fortune, c'est vraiment une notion déjà de mouvement. Donc il y a quelque chose qui bouge ou qui va bouger, surtout par rapport à une situation, un vécu, un ressenti, bien sûr, dans vos activités, dans vos projets ou dans votre travail, dans lequel il y avait une certaine insatisfaction. Parce que là, avec le 4 de coupe, on peut avoir ici effectivement de la déception ou de l'ennui, l'idée de vouloir vivre autre chose, faire autre chose, changer de travail, ou être peut-être aussi abordé d'une autre manière, parce que voilà, le cas de coupe, c'est vraiment l'idée que l'on n'est pas satisfait de ce que l'on a devant soi, de ce que l'on vit, de ce que l'on traverse. On a envie d'autre chose. Et on vous dit ici avec la roue de fortune que par rapport à cette notion-là, les choses vont bouger de toute façon. Quoi que vous fassiez, parce qu'avec la roue de fortune, on a cette notion de destinée qui fait que ce n'est pas forcément vous qui êtes dépendant ou acteur de la situation, et que là, de toute façon, la roue tourne, il y a quelque chose qui va changer. Comme on est sur une arcane majeure, on peut parler quand même d'un changement important, déterminant par rapport à ce qui crée de l'insatisfaction dans votre vie professionnelle. Donc on a ici la fin d'un chapitre, la fin de quelque chose qui va laisser place à quelque chose de nouveau. Alors, on va regarder le plan matériel maintenant pour vous les Gémeaux. Valet de bâton, cavalier d'épée. Ok, alors je pense que là, pour certains d'entre vous, tout ce qui est matériel et tout ce qui est financier, donc finalement tout ce qui n'est pas émotionnel ou professionnel, même si l'argent est quand même grandement relié à la vie professionnelle, ici déjà, première chose, c'est que vous allez recevoir des nouvelles importantes. Il y a une notion de mouvement. Il y a une notion de mouvement peut-être d'argent, mouvement dans le cadre d'un projet. On a une énergie de nouveauté avec le valet de bâton. Donc il se peut que vous receviez des nouvelles concernant un nouveau projet, concernant quelque chose qui commence à se mettre en place. Peut-être aussi que là, vous allez commencer à faire, à agir, à entreprendre pour des démarches particulières, pour un projet que vous avez peut-être. Là, il y a vraiment cette idée de voilà, d'entreprendre des démarches par téléphone, par internet. On est ici dans une énergie de commencement, de début, de nouveauté dans les démarches qui sont entreprises. Et pour d'autres, il y a des nouvelles ici qui arrivent à vous. Il y a une notion aussi avec le cavalier d'épée de mouvement, de rapidité surtout dans le mouvement, d'accélération ici dans les événements, peut-être encore une fois en rapport avec un projet. Voilà. Et ça peut avoir un lien sinon aussi avec... Bon, les nouvelles qui arrivent, elles sont plutôt bonnes, hein, normalement. Ça peut être aussi quelque chose un mouvement qui est en rapport aussi avec quelqu'un de jeune, plus jeune que vous, ou peut-être par rapport à l'un de vos enfants. Et enfin, on termine ici par l'aspect personnel, évolution personnelle ou spirituelle pour vous les Gémeaux, 4 de bâton et le soleil. Ça, c'est très intéressant. Là, il y a quelque chose qui se construit, qui se consolide ou qui se bâtit. Donc, dans votre manière d'être, dans votre cheminement spirituel ou dans votre évolution personnelle. Là, on a en plus l'énergie du soleil. Donc, il y a des choses peut-être qui peuvent être conscientisées, qui peuvent être comprises au plus profond de soi. Ça peut avoir un rapport aussi avec des liens familiaux, pardon. Une notion de transgénérationnel aussi. Avec le soleil, il y a une mise en lumière. On y voit clair. On comprend. Donc il y a une notion comme ça de clarté qui se fait en soi ou par rapport à des rapports familiaux dans le cadre d'une évolution personnelle ou dans le cadre aussi d'un cheminement spirituel où on cherche à comprendre le pourquoi du comment dans les liens que l'on a avec les personnes de notre famille. Donc voilà, on a quelque chose comme ça. Bon, le 4 de bâton, c'est intéressant parce que c'est quand même pour moi une énergie de stabilité, c'est une énergie de construction. Il y a peut-être aussi quelque chose qui se cadre en vous, rapport à ce qui est compris, éclairci ou conscientisé. On a vraiment ici une délimitation qui se fait, ou voilà, dans cette compréhension, dans cette clarté qui se fait. On va regarder avec le petit Lenormand, quelle énergie ressort. Je vais commencer ici par l'aspect émotionnel et sentimental pour vous les Gémeaux. Même si on a avec le tarot quand même une très très belle énergie, est-ce que pour certains d'entre vous, parce que les amoureux peuvent aussi représenter quelque part une notion d'hésitation, de doute, dans le chemin qui est emprunté. Ça, il se peut
peut-être, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il se peut que pour certains ou certaines d'entre vous, il y ait une forme d'hésitation dans le fait d'aller ou non dans ce qui vous fait du bien. Est-ce que la direction, par exemple avec le renard ici, on a une réflexion, est-ce que la direction que je prends dans cette relation, pour moi-même, dans mon évolution personnelle, il y a peut-être cette question qui se pose, on se dit, est-ce que la direction que je prends est vraiment finalement la bonne pour moi? Est-ce que c'est vraiment le meilleur chemin que je puisse emprunter pour moi-même, pour mon couple, pour mon évolution? Il y a peut-être ce genre de questionnement. Il peut y avoir un rapprochement aussi pour certains d'entre vous avec une personne avec qui les liens ne sont pas encore totalement clairement définis. Le renard, souvent, c'est qu'on est dans une relation où soit la relation n'est pas officielle, soit il y a des choses qui ne sont pas clairement définies dans cette relation. Et je pense qu'il peut être question d'un rapprochement avec cette personne. Ok, on a bien une évolution, surtout sur le cavalier de coupe ici. Donc là, on a une progression, effectivement. Soit dans votre relation, dans votre couple, il y a des choses qui n'étaient jusque-là peut-être pas très claires ou qui avaient besoin d'être éclaircies, c'est possible aussi. Là, on a une réflexion, en fait, une recherche aussi peut-être de positionnement, une recherche de confirmation aussi peut-être de quelque chose qui pour moi est fructueuse puisqu'ici on a quand même un changement, donc une évolution, une progression avec la cigogne. On a ici l'idée d'un mouvement, on a deux cartes de mouvement ici, donc il y a une réflexion ou une remise en question peut-être aussi, qui permet d'aller dans quelque chose de nouveau, de différent, d'aborder l'autre d'une autre manière, de se rapprocher. On a avec la cigogne quand même une notion d'évolution, de changement et de progression aussi. Généralement avec la cigogne, on parle de changement positif. Donc on a une belle évolution ici, au niveau émotionnel, dans ce qui est ressenti ou dans ce qui est vécu. On va regarder la vie active et professionnelle. Ouais. Alors ça peut être l'insatisfaction dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça peut concerner l'aspect financier de votre situation, que vous travaillez ou non. Hein. On voit que là, avec avec le cadre de couple, on a vraiment cette idée effectivement de ne pas être vraiment totalement satisfait de ce qui est. Donc sur un plan financier, dans le travail ou dans les démarches que vous entreprenez peut-être pour obtenir une aide par exemple, mais ça peut aussi, cette insatisfaction, représenter également votre place dans la société, dans l'entreprise, hein, j'entends, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ou en tout cas en rapport avec vos responsabilités. Donc si vous êtes salarié, peut-être que vous avez envie d'avoir davantage de responsabilités. Si vous êtes à votre compte, ça peut être des responsabilités qui sont, dans une certaine mesure, un petit peu pesantes ou dans lesquelles vous n'arrivez pas à trouver satisfaction. Là, les choses semblent évoluer à ce sujet, à ces sujets. Là, ouverture, on a le jardin, donc on a une notion... Alors, il y a peut-être un rendez-vous aussi, hein. Il peut y avoir un rendez-vous important qui change la donne. On va regarder la deuxième carte. Vie active et professionnelle. Ça sera un rendez-vous avec votre hiérarchie ou alors un rendez-vous qui concerne votre manière de vous investir dans votre travail. Quoi qu'il en soit, on est dans une énergie de toute façon de mouvement et de changement ici. Hein, voyez. Donc soit il peut y avoir aussi un roulement dans l'équipe de travail dans laquelle vous travaillez. Ça c'est possible aussi. Changement concernant votre environnement professionnel ou concernant une équipe. Alors, on va regarder l'aspect matériel maintenant. Là, il y a quelque chose qui se met en place tout doucement mais sûrement. Il y a un tout début d'action dans le fait de stabiliser une situation, dans l'idée d'améliorer une situation, qu'elle soit matérielle ou financière. Ça peut avoir un rapport avec une dimension aussi familiale. Oui, action. Ici, on agit. On agit pour faire avancer les choses, pour accélérer peut-être aussi un dossier. Quelque chose qui a un rapport avec la dimension familiale. Ça peut, je sais pas, hein, concerner par exemple une aide financière, ça peut concerner une pension alimentaire, ça peut... Voilà, on a dans quelque chose qui a un rapport avec la famille, les liens du sang. On a ici une notion d'action, le foyer, la famille, les liens du sang. Alors comme je vous le disais, bonne nouvelle, on est quand même ici sur on a le 7 de cœur et l'as de cœur. Donc je pense, comme je vous le disais tout à l'heure, la nouvelle ici, hein, des nouvelles qui arrivent à vous, je vous avais dit tout à l'heure, il y a des chances pour que ce soit des bonnes nouvelles, effectivement. On a quand même ce 7 de cœur qui vient indiquer quand même que là, on est sur quelque chose qui
est plutôt positif. On a un début aussi, la naissance de quelque chose, et un début d'action peut-être rapport à un projet aussi peut-être familial, des démarches qui sont entreprises. En tout cas, on voit que là, il y a une confiance, une détermination, une certaine vitalité ici à entreprendre, à faire, à agir pour quelque chose que vous voulez voir naître ici sur un plan matériel ou sur un plan financier. Alors on va terminer avec la partie ici, l'évolution personnelle et spirituelle pour vous les Gémeaux. Ah oui, avec le soleil, je suis pas étonnée. Là, il y a un changement profond quand même. Il y a un changement bénéfique. Il y a quelque chose qui se termine bien, ou une décision importante qui est prise et qui vous permet d'être davantage en confiance avec vous-même ou avec aussi peut-être des amis, des personnes qui vous entourent. On a vraiment cette idée d'être ici soutenu, accompagné. Alors je ne sais pas dans quelle mesure ça se traduit, mais là en tout cas il y a vraiment une notion de confiance et une notion aussi surtout de soutien, et qui apporte cette énergie de la confiance ici. Confiance en soi, confiance en l'autre, confiance en l'avenir, que ce soit dans un cheminement personnel ou aussi peut-être dans un cheminement spirituel. Avec le soleil quand même, il y a quelque chose qui est compris, où on arrive à atteindre aussi. Trouver des réponses, là, on a la clé quand même, la clé le soleil, on a une superbe énergie en termes d'évolution personnelle, sur un cheminement spirituel ici, il y a l'idée d'un soutien également peut-être, soit vous êtes soutenu par quelqu'un, soit vous êtes vous dans l'aide, dans le soutien. Peut-être que là, vous comprenez que c'est, pour certains d'entre vous, évidemment, ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression que vous trouvez votre voie dans cette idée de vous dire, voilà, c'est ça que je veux faire. Je veux aider les autres. Je veux apporter de la confiance, du soutien. Je veux être là, en fait, pour les autres, tout simplement. Il y a cette idée, quelque part, du don de soi. Il y a quelque chose qui s'éclaire par rapport à ça, ou qui est compris. Et ça semble être quand même extrêmement important pour vous. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.